La détonation très puissante se fait entendre dans le couloir, vous réveillant pour ceux qui ne l'étaient pas déjà. Vous avez eu la possibilité d'accumuler assez de sommeil pour vous remettre des événements de la veille, mais c'est pas la façon la plus souhaitable pour vous de vous réveiller, justement, vu ce que vous avez vécu. Par contre, le sort, c'est que c'est ça. Ça résonne dans la caverne, à travers l'écho, dans les couloirs. Vous avez peur que ça puisse réveiller peut-être le nid de créatures volantes que vous avez affrontées la veille. Mais au bout de quelques secondes à peine de cette grande onde sonore qui parcourt la caverne, il n'y a que le sol qui tremble. Il n'y a pas d'autre bruit. Vous n'entendez pas des gens ou des créatures crier, bien que, comme je vous le rappelle, vous avez plutôt entendu des créatures dans les couloirs, probablement des kobolds, pendant la nuit. Vous vous remettant difficilement, physiquement, émotionnellement, mentalement, de ce que vous avez vécu, ayant de moins en moins de torches dans votre inventaire, parce que vous en avez pris beaucoup pendant la nuit. Comment réagissez-vous à cette explosion? Que faites-vous? Si tu me permets, j'imagine Gizmédon un peu comme. C'est sûr que c'est pas vraiment à proprement dit ça qu'il porte, mais un espèce de. Tu sais, les espèces de sacs de couchage comme cocon là, qui renferment au bord comme ça ici, autour de la tête. Là. Ouais. J'imagine coucher là-dedans. Là. Puis probablement que mon premier réflexe, c'est de faire une espèce de. Ah! Puis rouler pour comme disparaître dans le noir, pour comme essayer de me cacher. OK. Parce que j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Là. J'ai zéro pin barre. Là. Fais un jet de Fait que je vais- furtivité, mais à désavantage, s'il te plaît. Oui, j'imagine. Vu. Est-ce est-ce qu'on peut juste rappeler qui était réveillé? Je suis plus certaine là, de qui étaient les deux personnes. Si ma Moi, mémoire... moi, je Ouais, m'étais couchée, j'avais réveillé quelqu'un. Fait que c'est sûr que c'est pas Donc, moi. c'est Zoran et moi, Ok. je crois, qui étaient réveillés. Oui, parce que j'allais t'appeler Marika, pardonne-moi, Orphina. Orphina, tu as fait de la méditation la veille, ça te prend seulement 4 heures, donc tu étais probablement réveillé. Puis si ma mémoire est exacte, en effet, c'est Zoran. Mais à moins que j'ai... Ouais, c'est ça, ça a commencé Guise et Orphina. J'ai eu mon tour, puis après ça, ça a été vous deux. Excellent. Avec, Puis je dormais en cuillère avec Kismédon pour le protéger. Fait qu'il doit me rouler dessus. Probablement que je roule dessus. Retourne de l'autre côté. C'est quoi le résultat? J'ai eu 15. 15? OK. T'es quand même capable de rouler le plus loin possible de tes collègues et puis de te coller dans justement ces champignons qui doivent s'accumuler là où il y a de l'humidité dans les coins de la caverne. C'est très humide, c'est très sale. Mais en effet, t'es caché. Puis comme je te dis, le silence s'étire de quelques secondes encore. Tu restes immobile. Tu ne sembles pas être vu. Puis tu scrutes un peu l'horizon, puis tu vois tes collègues qui s'agitent, mais tu vois aussi cette grande carcasse de sang-dragon dans sa mare de sang, au centre de la grotte dans laquelle vous vous reposez actuellement. On s'était couché vraiment comme à côté de lui. Ben, vous l'aviez tassé, là, mais il est quand même là. Ok. Il est dans le loft. Là. Je vais me ben- mettre au saut, juste en sortant ma hache par réflexe, puis me prendre la jambe, juste en surpris que la douleur soit encore aussi vive après une nuit de repos. Qu'est-ce que c'est? C'est la porte, Zoran. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. On doit se dépêcher. Effectivement. Je vais tenter d'aller vers Bélévoria puis Gizmédon, faire comme go là. Ouais, je suis probablement en train d'essayer de me relever en grognant parce que je suis clairement pas du matin. Puis je pogne mes armes, là, puis je suis prête à vous suivre. Juste de même, est-ce que le sang-dragon bleu était bleu, oui, avait une armure spéciale? Oui, il y a une full plate armor. Il y a une armure Ok, de mais plate il y complète. avait là. pas d'inscription, il y avait pas... Ben, elle est fortement ornée de symboles pouvant être relatifs à des cultes draconiques, aux dragons. Là. Ok. Mais si tu la mets, ça va juste être une très belle armure d'inspiration draconique. C'est pas écrit « Je fais partie du gang » où il n'y a pas le Ok. biker's Le sigle, crest. Là. ok. Ouais, dans le dos. C'est bon, de toute façon, j'aurai pas le temps de le déshabiller là, fait que non, je reviendrai si seulement elle vaut la peine, là, mais c'est plus pour savoir s'il y avait comme un cycle à reconnaître. Excellent. Bélévoria. Où est beurre de pomme? Je suis ici. Ah! Puis probablement que je sors, tu sais, vous entendez une espèce de. Puis je sors comme en rampant, comme dans mon espèce de, Dans ton de truc. cocon. Ouais. Puis je me Bélévoria, lève fassiez-vous debout. un asticot géant. Non, c'est moi. J'ai entendu une explosion et je savais pas, et là, vous avez parlé que c'est la porte, donc j'imagine qu'on est correct. Fait que je vous suis, puis je ramasse mes affaires comme vraiment rapidement. Là. Beurre de Excellent. pomme. Vous prenez la direction du couloir duquel provient le bruit et la détonation. Vous vous orientez du mieux que vous pouvez. Orphina, tu réutilises, j'imagine, ta précieuse boussole.
Tout à fait. Excellent. C'est le couloir avec le qu'on avait mis l'alarme. Tout à fait. Oui. Excellent. Il fait noir, j'imagine. Il fait noir. J'avais 2 questions pour vous. Vitesse et lumière. Est-ce que vous... J'allume une torche et je me munis de ma lance aussi. Excellent. Il m'en reste une. Parfait. C'est suffisant pour éclairer le groupe qui se faufile à l'intérieur des couloirs puis vous donner une meilleure vue d'ensemble. Quand tu allumes la torche, vous voyez qu'il y a beaucoup de poussière dans l'air. Justement, peut-être que vous n'êtes pas si loin de la déflagration. Voilà. Pas Merci facile à beaucoup. dire. Hein? Non, 3e fois, je l'ai eu. Ouais, je sais. Third time's the charms. Hey, you know. Vous continuez dans ce couloir et la poussière est de plus en plus présente, signe que vous vous rapprochez justement du lieu de la détonation. J'ai changé. Au bout d'un moment, à votre gauche, il y a un autre couloir qui rejoint celui dans lequel vous vous promenez actuellement. Puis ça fait pas très longtemps. C'est probablement l'une des ramifications d'un autre couloir. Pas la direction du nid, mais l'autre salle qui se trouvait à proximité. Pas de bruit venant de ce couloir? Si tu veux prendre le temps de t'arrêter, vous pouvez tendre l'oreille. Comme je le disais, ce genre d'action d'investigation, de perception, si tu veux vraiment faire un jet d'habileté, moi, je vais prendre pour acquis que vous prenez quelques minutes là, à tendre l'oreille. Là. Je crois qu'on Non. est mieux dessus la Ouais. poussière. OK. Ben, ce que je propose de faire, votre perception passive la plus élevée dans le groupe, c'est qui? Je pense que c'est Bélévoria avec 13. Ouais, j'ai 13. Ah non, j'ai 13 aussi. OK. Zoran, Mais oui. Gizmédon, vous battez pas ça? Parfait. Non, pas tout, non. Donc, les deux, avec vos yeux qui s'adaptent un peu mieux à la noirceur, puis vos oreilles tendues, vous êtes capable d'apercevoir le silence. Aucune âme qui vive. Il n'y a pas rien qui bouge. Il y a juste plein de champignons. Puis vous vous souvenez des champignons que vous avez croisés la veille, là. Fait que s'aventurer là, ça va prendre une torche, puis autrement, ça se peut que vous fassiez manger un pied. Rien d'autre. On continue? Excellent. Vous continuez tout droit, laissant derrière vous ces multiples ramifications, et vous vous trouvez vers une croisée des chemins. Il y a comme 5-6 chemins là, qui convergent vers cet endroit-là. Mais à ce stade-ci, ce qui m'importe de savoir, c'est quelle est votre vitesse. Est-ce que vous voulez tenter d'être furtif tandis que vous vous rapprochez, ou vous voulez plutôt privilégier la vitesse pour profiter de la situation, si jamais une telle chose est possible? J'irai avec la vitesse, moi. Moi aussi. Excellent. Je suis pas bonne pour être subtile anyway, fait qu'aussi bien. Excellent. Bien dit. Gizmédon, donc Faites quelque du chose... bruit, profitez-en. Je suis. On va dire, je m'adapte au rythme du groupe en général. Parfait. Donc, vous marchez quand même d'un bon pas. Et au moment où vous ramassez justement à cette intersection-là, vous voyez qu'il y a la poussière vraiment plus intense. Il y a même des débris qui jonchent le sol du couloir principal vers votre droite. Donc, cette croisée des chemins pourrait un peu être un carrefour qui culmine vers une seule et même droite, là, plus large. Bélévoria, je vais te demander de faire un jet d'histoire à avantage, s'il te plaît. Oui. Oh, le critique 20. Wow! Oh! C'est un coup critique! Tu reconnais la même pierre qui a façonné Dragon's Rest. Le même travail. Tu sais, ces pierres naines qui avaient formé la voûte de la bibliothèque secrète, là. Il y a ce même coup de maçon, là, de technique, d'époque. Voilà, ça ne veut pas nécessairement dire que ça a été fabriqué, monté par un nain, mais ce couloir qui était une grotte assez naturelle pointe en direction d'une ruine qui est faite de la même pierre. Probablement qu'en continuant à me déplacer, je dis il s'agit de la même construction que la bibliothèque que nous avons visitée. L'environnement dire? change en ce moment. Nous sommes peut-être sous le temple. Oh. Merde. Vous C'est tournez grave? le coin. Eh ben... Je suis pas versé dans ce genre de truc, mais... C'est un endroit sacré, non? Et... C'est votre truc, vous. Mais... Dans mon livre à moi... pas un livre comme Orphina, mais enfin... Ce genre de choses, ça vire toujours mal. Vous avez raison, Zoran. Dépêchons-nous. Ouais. Continuez dans ce grand couloir sombre. Mhm. Et Zoran, avec ta torche, malgré que le sable est de plus en plus opaque, puis qu'elle doit jeter une odeur autour de toi de carbonisé, peut-être même d'essence ou d'une sève que tu aurais pu utiliser pour en faire une torche,
Il y a une odeur qui te frappe dès que tu tournes puis tu commences à marcher. Une odeur de soufre. Vive, forte. Et On approche de la source du soufre. je vais le dire aux autres. Hmm. Il y a des formes aussi qui semblent joncher le sol. T'es fort. Des petites créatures tandis que tu approches ta torche. Qui ont été soufflées par l'explosion. Des kobolds. Défigurés. Le crâne fracassé contre la pierre. Ceux que tu éclaires là, actuellement là, sont tous morts. Ou en très mauvais état. Si je prête oreille, il y a personne qui respire en râlant, qui semble avoir survécu à ça. Ben, je vais vous offrir deux possibilités. Si vous voulez prendre le temps d'avancer plus tranquillement dans cette partie-ci du couloir, faire un jet de médecine ou un jet d'investigation. Ou ne pas faire de jet et me proposer quelque chose d'autre. là, mais- En fait, je me regarde vers les autres. On prend le temps de regarder s'ils sont tous morts ou on continue. Si on a décidé d'aller vite jusqu'à maintenant, pourquoi changer d'avis? Oui, je suis d'accord. Je prioriserais le fait d'avancer à la vitesse qu'on allait déjà. Parfait. Orphina, ça vous va? Oui, allons-y. D'accord. Vous Attention, vous progressez. mettez les pieds. Excuse-moi, Jérémy, j'arrête pas de te couper depuis tantôt. Je C'est te- moi qui parle trop. Je suis vraiment mal à l'aise à cause de ça. Surprenant pour Horrible. Vous continuez donc à pressant le pas. Puis vous avancez dans ce couloir qui de plus en plus n'est plus justement un tunnel d'une grotte naturelle, mais vous sentez qu'il y a une déviation aussi dans l'axe, puis avec ton compas, c'est immédiat, là, tu le vois. Là. Il y a une légère modification. Vous continuez pas exactement dans la même direction, parce que vous rentrez dans une ruine. Derrière vous, il y a un grand ébouli, là, c'est ce que vous remarquez, puis c'est ça qui a formé les connexions au fil du temps. Probablement que cette partie a aussi été submergée pendant un bon moment. Mais là, elle est accessible à pied, et c'est un couloir qui débouche dans une salle plus vaste. Pour l'instant, c'est ce que vous voyez avec la torche. La torche éclaire à combien de pieds déjà? 40, 20 bright, 20 dim light. Après ça, la noirceur. OK. Puis, nous autres, on voit à 60 pieds dans le noir. Fait qu'on voit rien un peu plus loin en dim light. Là. Tu vois 20 pieds au-delà du dim light. Je vais vous inviter les deux à faire un jet de perception à désavantage parce que vous essayez de voir la noirceur totale. Bélévoria, vous pourriez pas lancer une pierre lumineuse? Reconnaissance. J'ai eu 13 en perception. C'est une bonne idée, Zoran. J'ai eu 8 à désavantage. OK. Vous essayez de plisser les yeux pour voir au-delà de la lumière, puis ce que vous voyez, c'est que la salle semble en effet plus vaste et plus grande. Puis il y a des colonnes que vous voyez qui soutiennent probablement une voûte plus grande. C'est à la limite de votre vue, c'est ça. Fait que ça s'étire pour un bon 100 pieds, peut-être au-delà de la noirceur totale que vous n'êtes pas capable de pénétrer malgré votre vision nocturne. Fait que je ferais ce que Zoran vient de proposer. En fait, là, je prendrais un caillou au sol que j'incanterais lumière dessus, puis je le lancerais dans cette direction-là, là, au plus loin que je suis capable. Là. Parfait. Tu prends la pierre, tu la lances. Je t'invite à faire un jet d'athlétisme. Athlétique. Mettez-y de l'amour. 11. C'est 11? décevant. Ouais, je suis Ah. plus 4, puis j'ai juste eu 11. Pas si mal. Vous vous tenez donc à l'entrée de cette grande salle, puis en effet, la torche, tandis que vous rapprochez un peu, permet d'éclairer puis de voir que la voûte s'agrandit, que le plafond est plus haut, qu'il y a des grandes colonnes de pierre qui le soutiennent. Mais vous n'êtes pas capable de voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette grande salle. Tu prends la pierre, Bélévoria, tu la lances de toutes tes forces, puis elle roule, elle cogne. Puis vous voyez au passage, justement, avec les jets de lumière que ça pointe, là, qu'il semble y avoir plusieurs piliers, parce que à par moment, la lumière ne frappe plus sur les côtés et sur les murs de cette salle. Vous ne voyez pas, en ce coup d'œil-là, de porte ou de couloir ou d'alcôve. C'est que cette grande salle qui semble culminer. Et maintenant que ta pierre s'immobilise et reste sur le sol, elle éclaire d'autres gravats, probablement venant de cet éboulis. Tu remarques que les pierres sont soufflées, signe que c'est la source de la détonation, l'autre bout du mur. Et ta lumière fait juste briller des gemmes sur le mur. Et vous en distinguez peu à peu les formes d'une immense porte circulaire, sur laquelle il y a de nombreuses gemmes et des écritures, mais à cette distance-ci, vous n'êtes pas capable de lire malgré la pierre lumineuse. Que Est-ce faites-vous? qu'on marche encore parmi les cadavres? Est-ce qu'il y a des cadavres jusqu'à la déflagration? Roule un jeu d'investigation.
18. OK. Il y a des cadavres. Ils sont vraiment pas dans le même état. Ils sont bien plus endommagés. OK. Et tu remarques que ceux que vous avez croisés plus tôt étaient probablement souvent tournés face contre terre. Des victimes de l'explosion qui, malheureusement, n'ont pas eu le luxe de mourir immédiatement. Ils sont morts au bout du couloir. OK. Puis, plus vous avancez, là, vous remarquez des formes, une quinzaine au total, si tu commences du début du couloir. OK. Orphina, tu avais une question? Non, c'est ça. Je voulais savoir, on avait rencontré à peu près combien de corps depuis le début? Ouais, c'est ça aussi. Il y en a combien? Je veux dire, c'est 15, comme... c'est Bon, ça? à peu près, une quinzaine. Bon, Vous ne les êtes pas arrêtés pour les compter, là, mais ils étaient Non, non, très ok. nombreux. Ouais. Mais là, juste pour être certaine, ça n'a pas fonctionné, finalement. La porte, elle est encore là. Ou c'est ouvert? Oui, tout à fait. La porte semble être... Ben, la porte. Ouais. Ce grand disque de pierre semble être toujours bien en place. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de... OK. Moi, j'avancerai vers la porte. J'ai une question, Félix. Avec plaisir. Est-ce que, puis là, je m'excuse si tu l'as mentionné, j'ai peut-être manqué ce bout-là, Non, non, pas mais est-ce qu'on a entreaperçu un peu qu'est-ce qui a été utilisé comme explosif? Y a-tu comme des résidus de poudre sur le sol? Y a-tu comme des restes de cadavres qui ont genre de la dynamite accrochée après eux autres puis qui ont comme fait un... C'est comment... Y a-tu quelque chose? Il n'y a pas de reste de bombes arcaniques Non. à proximité, évidente, là. Mais si tu veux investiguer pour comprendre un peu la source de cette explosion, je t'inviterai à faire un jet d'investigation. Puis ça veut Ben dire oui, que vous prenez tous une dizaine de minutes là, pour poser des actions. Alors, comment voulez-vous tous occuper ces 10 minutes? Gizmédon, investigation. Moi, parce que je me dis, on n'était pas si loin, mais on n'était pas à côté non plus. Et je me dis, il y a peut-être d'autres d'autres sangs de dragons là, qui étaient pas là, qui étaient plus loin, puis qui sont arrivés avant nous. Puis on a fait du bruit en courant, fait que j'aimerais comme être aux aguets, voir qu'il n'y aurait pas d'ennemis dans la place. Tiens là-dessus. Parfait. Donc, vous retournez un petit peu dans le couloir, puis vous essayez de percer l'obscurité pour voir ou entendre. Je vais vous inviter... Mais en fait, c'est aussi dans la salle que les piliers, là, qu'il n'y en ait pas déjà là, OK, qu'on parfait. voit pas, puis qu'on ça se prend au piège. Là. Parfait. Donc, je vais vous inviter à faire les deux un jet de perception ou l'un de vous deux a avantage. Comme tu veux. Allez-y, Bélévoria. Merci. Oh, que je vais prendre l'avantage là-dessus. J'ai eu un 20 naturel sur mon dé dégueu. Coup C'est critique! sur mon dé Demon Dog, qui est vraiment Demon Dog. très Demon Dog. Avec avantage, j'ai seulement eu 11. OK, parfait. C'est le chiffre de la soirée. Orphina, Moi, je vais direct à la porte. Parfait. Wow. vous vous affairez donc chacun à vos tâches. Gizmédon, d'abord avec ton investigation, pour chercher à comprendre la source de cette explosion. Tu regardes les victimes. Et plus tu te rapproches de la porte, traînant peut-être pas derrière d'Orphina, moins il y reste de ces victimes. Et tu te doutes fort probablement que la source de cette explosion, c'est la porte en soi. Puisque quand tu t'en approches, avec la lumière que vous avez devant vous, tu remarques qu'il y a une grande protubérance de pierre qui semble sortir de la porte. Maintenant que tu t'en rapproches, tu vois que c'est pas juste un grand disque plat avec des gemmes à l'intérieur. Il y a comme une grande tête de dragon qui semble sortir de pierre. Au-dessus de la porte, il y a plein d'écritures en dessous et une série de pierres précieuses au bas complètement. Et la tête de dragon est sertie de 2 gros rubis rouges. Parfait. Pour votre jet de perception, s'il y avait eu à déclencher en fonction du 11 ou le déplacement de vos collègues, ben, les gens se seraient révélés. Mais il ne semble pas y avoir âme qui vive à l'intérieur de cette pièce-ci. Par contre, si vous voulez garder le guet, faites juste me rappeler, puis au bout de, 10-30 minutes d'action, peu importe le temps que ça prend, si vous voulez continuer à faire cette action-là, vous allez pouvoir refaire des jets de perception, puis tendre l'oreille, essayer de voir s'il y a du mouvement dans les couloirs. Pour l'instant, du peu de temps que vous y passez, pas personne semble être à votre trace. Il n'y a pas de gémissement non plus dans le couloir. Ça semble sécuritaire. J'irai à la porte avec Orphina. Parfait. En fait, je me placerais comme avec Orphina puis Gizmédon maintenant là, à la porte pour entendre ce qu'ils disent, mais je me mettrais face à l'ouverture de la salle. Très bien, excellent. Donc, s'il y a quelque chose qui apparaît dans ton 60 pieds de vue, je te laisse entendre, ou qui déclenche ta perception passive de 13. Ouais. Parfait. J'apporte la torche à la porte pour pouvoir ça avec Orphina puis lui donner la lumière aussi. Je sais pas si vous voyez la même scène que moi dans ma tête, mais en ce moment, dans ma tête à moi, c'est vraiment kékasse comme moment. Puisque vous approchez de cette grande porte de pierre, puis il y a juste la clérique en armure qui se retourne, puis qui scrute la salle pour pas que vous vous fassiez attaquer.
le petit roublard qui avance, qui prend la pierre lumineuse pour essayer de voir, qui voit ce grand dragon de pierre. L'érudit de votre groupe, yeux fixés vers la source de l'énigme, de l'intrigue ou du mécanisme qui permet d'ouvrir cette porte. Et ce grand gaillard Dragonborn, la jambe en sang qui arrive avec la torche. Et ta torche éclaire un message qui vous surprend un peu tous de par sa nature, puisque rapidement entre vous et avec les langues que vous parlez, vous êtes capable de voir que le même message est écrit à peu près une dizaine de fois sur le mur. La place de choix étant évidemment en draconique. Je vous lis le message, puis après ça, je vous parle d'une certaine particularité. Ce qui est écrit sur la porte, c'est 4 courtes lignes. Écrire notre langue, parler notre couleur, créer le désordre, ouvrir la porte. Je vous le répète. Et je vais vous le mettre dans le chat. La dictée du jour. La dictée du jour. Écrire notre langue, parler notre couleur, créer le désordre, ouvrir la porte. Est-ce que ça dit quelque chose à Zoran dans son passé de sang dragon? Tu peux faire un jet d'histoire. Tant qu'à être un dragon, Ben oui. ça sert. Un critique. That's it. Ça te dit vraiment quelque chose. Ça te dit vraiment quelque chose de super comme précis. T'es convaincu que tu comprends du premier coup, puis t'as un peu un moment d'épiphanie puis d'immense fierté parce que justement, t'es comme « Wow, moi, je comprends ce que ça veut dire. » Puis en fait, c'est que c'est un piège. Le but, là, c'est juste d'ouvrir la porte. Là. C'est ça la légende. Ces grandes strophes puis ces vers, là, ce que ça dit, c'est qu'il faut que tu te précipites vers l'action. Faut pas que tu tombes dans les pièges. C'est ce que ça dit tout le temps, tes histoires. Les sangs de dragon, vous réfléchissez pas. Vous agissez. C'est du charabia. On s'en fout. Mais ça, Zoran le sait. OK. Fait que je me fais pas avoir par l'énigme. À toi de voir comment tu processes ça dans ton cerveau avec tes points d'intel. Ah, OK. Il faut ouvrir la porte. J'arrive pour l'ouvrir. Pardon. Quoi? Ça dit ouvrir la porte. C'est simple. Non, ce n'est pas si simple, Zoran. Oh. Reculez. Puis la main que tu as tendue, tu remarques que tu l'as tendue vers la porte juste pour la pousser peut-être ou la faire tourner, mais il n'y a pas de poignée. Il n'y a pas de serrure. Il y a, comme je vous dis, cette immense tête de dragon de pierre au-dessus, le texte qui est écrit dans plein de langues, 7-8, et des pierres précieuses en dessous. Une chose de particulier qu'en final tu remarques, toi qui parles probablement plusieurs langues dans ton groupe, c'est qu'il y a un mot qui est toujours écrit en commun, une phrase, c'est-à-dire, qui est toujours écrit en commun sur les 4. Créer le désordre. Il y a quelque chose de très appel aux fanatiques là-dedans. Recruter des hommes qui parlent la langue des hommes pour leur dire de créer le désordre. Voilà. Si je peux me permettre de donner un autre conseil, ne touchez surtout pas aux yeux de la bête. Pourquoi? Hier, j'ai trouvé quelque chose, un indice qui allait nous aider dans la suite des événements. Et il y avait un message qui est le suivant. Zoran, vous êtes capable de prendre autant de mots en si peu de temps? Je suis encore au début de votre phrase, mais ça va rentrer avec un certain délai, donc continuez. Le mot disait « Les pierres sont la clé. Creuser sous le coffre, ne pas toucher aux yeux de feu. » Puis là, moi, je regarde encore l'ouverture. Il y a un coffre près de cette porte. Pas à première vue. Où est-ce que vous avez trouvé cette phrase? Sur le sang de dragon que nous avons exterminé. Et on peut lui faire confiance. Ouais, D'après l'énigme sur cette porte, il n'y a rien de confiance ici. Ah, je sais très bien que d'où vient le message. Je peux amplement faire confiance. C'est un livre. Presque. Mais donc, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur ce message ou ça se limitait à ça concernant la marche à suivre plutôt concernant aux choses qu'il ne faut pas faire? Est-ce qu'il y avait plus d'indices sur ce qu'il faut faire? Les pierres sont la clé. Il me semble que ça dit pas mal ce qu'il faut faire.
Pas, oui. Si je détourne mon regard un peu du corridor, là, puis je me mets à regarder dans la pièce qu'on a avec des piliers, où j'ai focusé sur le mot coffre. Y a-tu un coffre quelque part? Un tombeau, Non, il n'y a que les cadavres de ces kobolds, de plus en plus complets. Et les pierres, tu disais qu'ils chatoyaient sous la lumière de la torche et de la lumière. De quoi ont-elles l'air? Il y a 5 grosses pierres précieuses. Ils sont toutes taillées sensiblement semblables, qui sont serties dans le roc. OK? Donc, elles en sortent légèrement. Il y a une pierre noire, une pierre verte, une pierre rouge, une pierre blanche et une pierre bleue. Que tu reconnais bien comme étant les couleurs des dragons chromatiques. OK. Et Gizmédon, je vais t'inviter à faire un jet de nature, s'il te plaît. À avantage. OK. Je peux savoir pourquoi? Je vais te le dire après ton résultat. Mais t'es pas en danger. OK. Sûrement un lien avec de la fiente. Oui, c'est ça, t'es un expert de fiente. Ouais, je suis peut-être plus un expert de pommes, s'il vous plaît. Ça va donner 17. 17, excellent. Tu t'es as vu, là, les 2 grosses pierres rouges, là, qui ornent comme les yeux de ce dragon immense. Puis probablement qu'elles valent plus que leur pesant d'or, là. Plus que leur poids en or, évidemment. Là. Ce sont 2 gros rubis. Et tu reconnais les pierres précieuses serties. Tu peux les nommer. Tu peux les nommer dans plein de langues. Là. Mais tu peux les nommer dans le langage commun parce que tu en récoltes, t'en échanges. C'est un onyx, une émeraude, un rubis, un diamant et un saphir au bas de ce qu'on pourrait appeler l'énigme ou du texte. OK. Ils sont placés comment? C'est comme en rond ou en ligne droite? À l'horizontale. OK, OK. Créer le désordre. Donc, ça veut dire ici, nous prenons par exemple chaque première lettre, ça donne ce qui ne doit pas être. Je suis vraiment clueless, je suis vraiment comme, je ne sais pas quoi faire. Moi, à côté de toi, j'acquiesce les bras croisés. Ouais. Il a raison, c'est sûr, parce que moi, je lis pas, mais lui, oui. Mais pensez-vous qu'il y a justement une logique dans la suite des pierres précieuses? Orphina? Pour l'instant, non. Je vous dirais que je suis un petit peu aussi fixée sur le coffre, mais les dragons, ça ne garde pas un trésor? Je ne sais pas. Ben, dans ma tête, c'est un peu une connaissance Tout à fait. qu'on pourrait avoir. Là. Si je parle draconique, j'imagine que je sais que les dragons gardent des trésors. Puis les dragons chromatiques sont très cupides. Ils veulent de grandes richesses. Les dragons métalliques, des fois, leur... je sais pas comment dire ce mot en français. Leur hoard, H-O-A-R-D, leur trésor, leur butin, est pas toujours composé de pierres précieuses, de gemmes ou d'armes puissantes. Là. Il y en a que c'est par exemple, une grande bibliothèque qui contiendrait des centaines de parchemins qui décriraient plusieurs époques. Ça peut être considéré comme une très grande richesse pour un dragon, par exemple. Oh. La porte, tu dis qu'il y a comme une tête de dragon qui en ressort. Mais est-ce qu'il y a une grande ouverte au-dessus de vous en ce moment? Mais y a-t-il une autre partie du corps qu'on voit? Ça semble être comme gravé dans la pierre, puis ça forme ce cercle-là. C'est la gueule du dragon qui en ressort, mais le reste de son corps, c'est comme si c'était lui, ces grandes ailes qui sont déployées sur le mur, puis qui forment la porte en soi. Mais il y a que la gueule qui sort. Puis elle est juste au-dessus de vous. Puis dans sa gueule, là, c'est vraiment un vide. Là. Vous voyez que les dents de pierre. Là. C'est pas une gargouille mal faite de niveau graphique de PlayStation 1. Est-ce du que bon stock. Zoran connaîtrait en fait des choses en lien avec Tiamat? Je sais que c'est plus en lien avec Charut. Je sais pas si j'ai eu un contact avec ce qui est de l'enclave des dragons chromatiques. Ben, ce que tu connais, c'est que c'est la reine des dragons. Là. Puis c'est aussi... Ouais, vas-y. Que je connaîtrais un ordre particulier sur, mettons, de comment ça s'affiche, mettons, sur les armures et les blasons qu'on aurait vus aussi sur les corps ou... Oui. Fort probablement que toi, tu le sais. Moi, je le sais pas par cœur, fait que je vais aller voir. L'ordre de ses têtes, qui composent son corps de gauche à droite, on a l'onyx, l'émeraude, le rubis, le diamant et le saphir. Okay. Donc,
Les Noir. pierres sont disposées Vert, rouge, exactement blanche, comme les têtes de Tiamat le sont. Mhm. Mais ça me rappelle, Oh! mais ça me rappelle un jeu auquel on jouait quand j'étais plus petit. Un grand prêtre nous mettait des pierres de couleur devant nous. Et il fallait replacer les pierres en l'ordre des têtes de Tiamat. Mais sont-elles déjà en ordre sur le mur? Oui, Oui. Donc, il faut les déplacer pour créer le désordre, mais est-ce qu'on est capable de les extirper de là? Mais c'est Elle aussi la semble être- troisième. C'est la troisième. Tu sais, est-ce qu'il faudrait résoudre, écrire notre langue en premier et parler notre couleur? J'ai l'impression que ça nous mène à la réponse, en fait. Il faut être en mesure de lire ce qu'il y a sur le mur, de savoir que les têtes de Tiamat sont placées dans cet ordre-là, donc de parler les couleurs de Tiamat, et ensuite de répondre en les déplaçant. D'accord. Je crois, dans ma tête, c'est la logique que j'ai. C'est comme une charade. La première étape nous amène à la deuxième Ouais. nous amène à la troisième est la solution. Ouvrir la La, porte. la seule chose qui me faisait douter, c'était le écrire notre langue, parce qu'il y a plusieurs langues décrites sur le mur présentement. Oui, mais nous sommes présentement dans un temple dédié à un dieu dragon. Je sais, mais... Oh, je parle avec mon accent de Shanta. Je sais que nous sommes dans un temple dragon, mais la première partie, écrire notre langue, nous avons rien résolu. Nous avons lu les inscriptions dans plusieurs langues, mais nous n'avons rien écrit. Est-ce qu'il semble y avoir un espace où écrire, maître de jeu? Ou... Non. Oh. Ok, vous avez sûrement raison. Mais ça ne règle pas le problème. Je ne suis pas certaine que nous soyons en mesure de sortir ces pierres d'où... Je veux dire, elles sont comme encastrées là, dans la... Ouais, elles Essayez. sont encastrées, mais elles sont serties. Voilà Mhm. comme s'il y avait une bague sur le mur, là. C'est un gros diamant là, caricatural, cartoonesque, là, Mhm. qui tient par une partie de sa pointe à l'intérieur de la pierre. OK. Moi, j'irais essayer Zoran, de prendre la... oui. Ouais, donc j'aimerais faire l'ordre inverse, dans le fond. Mais fait que je vais juste commencer par enlever le saphir. Parfait. Tu prends le saphir dans tes mains Wow! et vous encaissez tous 2 de dommages. Puisqu'au moment où tu le prends, il y a une grande déflagration électrique, ça sent l'ozone au-dessus de vous. Mhm. Puis il y a juste un choc qui vous est émis. Pas de la pierre, la tête du dragon au-dessus de vous. Ah! tout le monde, ça va. Ah, c'était quoi ça? Puis tu relâches la pierre, puis elle se retourne à l'intérieur. T'as été capable de la tirer. Puis quand tu la lâches, elle revient à l'intérieur. Hmm. Elle s'allume, puis elle s'éteint. C'est peut-être pas Donc, la ce bonne n'était chose. ouais, ce n'était pas la première. Il y a combien de langues, tu dis, d'écrit sur le mur? Je vais dire 7. OK. Cette réponse dit que ce n'est pas une question importante. Ben, si tu veux le garder dans toutes les langues, c'est le même texte. Et ce qu'il y a de Ouais, non, mais particulier à savoir regarder dans s'il y les avait- langues, c'est qu'il y a une phrase qui est en commun. OK. Qui crée le désordre. Oui, tout à fait. Vous réfléchissez, vous grattez la tête, vous Mais- repassez vos vêtements. Ouais, vas-y, Arfina. Nous n'avons toujours pas trouvé le coffre. C'est peut-être ça la problématique. Il faut lui offrir quelque chose pour ne pas qu'il nous attaque. Creuser sous le coffre. Oui. Et les coffres, ça me connaît. Puis Oui, là, je vais allez, comme Guise. commencer à me promener en faisant. Tu sais, au final, je fais juste comme. J'ai plus le goût de m'approcher de cette bouche-là. Fait que je vais essayer de m'éloigner. Puis, ouais, je cherche, man. Tout ce qui peut ressembler à un coffre. Là, je peux voir une grosse roche qui a une forme un peu ovale. Je suis comme, c'est peut-être un coffre. Mais finalement, non. Là, mais je Dans me la promène. pièce. Excellent. Ouais. Tu te retournes. Oui, Bélévaria? Non, mais j'allais le laisser faire, puis après, dépendamment de ce qu'il fait, là, j'ai quelque chose d'autre. Excellent. Tu te retournes, puis tu t'avances un peu, puis tu te détaches du groupe, puis il parle encore en arrière de toi en sourdine. Tu repasses tes vêtements, tout le tweed puis le velours que tu as est comme tout hérissé là, après la décharge électrique que tu as. Tu es gorgé d'énergie statique. Puis tu marches comme ça dans la pièce. Tu te détaches du reste du groupe. Tu cherches autour de toi. Il n'y a que des kobolds morts. Et des grands piliers. Il n'y a rien dans la pièce. Mhm. Tu remarques des débris avant que ça redevienne un couloir. Puis tu te rends compte que c'est à force que les déflagrations. Je ne dirai jamais ce mot-là, la gang. C'est les explosions. Les Des explosions. Mais Des surtout, détonations. l'onde de choc qui l'accompagne a comme soufflé Mhm. ces débris-là sur les murs. Mais c'est
de la poussière, peut-être des restants justement de malheureux infortunés. T'avances un peu, puis tu regardes autour de toi, puis t'entends dans le couloir. Tu parles pas draconique, toi? Bien sûr que non. Mais tu reconnais le même langage qui a été échangé. Ok. Tu vois qu'il y a des ombres qui semblent se détacher. Ils se penchent pour regarder les cadavres au fur et à mesure. Ils t'ont pas vu Ok. pour l'instant, tu les entends. Je vais m'en aller rapidement vers les amis. Puis, tu sais, je vais pas faire comme Ah! Je vais comme m'approcher vraiment rapidement. Puis, tu sais, je vous imagine un peu plus en tas, là. Je vous imagine en train de réfléchir. Puis, c'est comme si je popais dans votre cercle. Puis, je fais comme Il y a je crois que c'est des kobolds et peut-être des enfants, des sans-dragons qui arrivent. Maintenant! Puis, je vais comme juste sauter dans l'obscurité. On se cache. Qu'est-ce que tu fais avec la torche, Zoran? En fait, tu sais, moi, je sais pas si tu l'as mis où, la pierre Gizmédon lumineuse? Elle doit traîner au sol à côté de vous. Ouais, elle doit traîner au sol. Ouais. OK, parce que probablement que je serais comme... allez tous dans l'ombre. Ils seront peut-être intrigués par la lumière. Ils nous seront peut-être un avantage pour les prendre en surprise. Vous laissez la torche et la pierre au pied de la porte, puis vous essayez de vous cacher dans les ombres. C'est ce que je comprends qui est votre Ben, c'est ce que je propose. Ouais, moi, j'irais derrière un pilier, par contre. Ouais, J'essaierais de me protéger. Oh, oui. Pour bien faire la chose, on va s'imaginer que vous êtes 2-2 sur les piliers les plus proches. Qui est avec Orphina? Je peux y Bon, je aller. vais y aller. Ok. Bon. Bon. Belévoria et Orphina d'un côté, puis Zoran et Gizmédon de l'autre. Ok. Je vais vous inviter à faire un jet de furtivité, puis votre jet d'initiative, s'il vous plaît. Je peux-tu m'imaginer, genre, avoir la espèce de queue de lézard de Zoran sur la tête, comme ça, parce qu'on est genre vraiment côte à côte, puis on essaie de comme se tenir. C'est parfait. J'acquiesce à cette demande. Si J'ai Zoran, un gros t'as ton... 5, moi. Hmm. J'ai eu 7 et 6. 8 Oh. de stealth, puis 12 pour initiative. Fait que... Je sais pas ce que tu as en premier. Gizmédon? Ça donne 23 de stealth, puis j'ai 12 d'initiative aussi. C'est pas un vin naturel? Non. Parfait. Vous vous précipitez derrière les colonnes de pierre dans l'espoir de vous cacher. Et faites beaucoup de bruit. Les torches que vous laissez sur place sont signe que quelqu'un est passé. Et vous dépassez largement des colonnes. Vous vous rendez compte que c'est pas la meilleure cachette, là. Ce qui vous cache pour l'instant, c'est l'obscurité. Puis peut-être essayer de profiter d'une quelconque façon de les saisir à revers. Vous êtes quand même dissimulé. Et vous entendez des bruits. Puis les gens crient entre eux. Puis en draconique. Il y a que des voix qui s'échangent en draconique. La torche, la lumière, ça vient pas de nous. Ah, regardez, c'est Stuart. Ah, il est mort. Puis ils continuent à avancer comme ça, puis ils constatent que leurs collègues n'ont pas réussi à s'en sortir. Moi, j'ai 12 d'initiative. On est Et- tous à 12. Est-ce que tu me. non, j'ai 14 en fait, excuse-moi. 14, Avec mon bonus. Je sais pas si je peux agir maintenant ou. Est-ce que quelqu'un bat 14 sur l'initiative? Non. Vas-y, Zan. Je vais juste enlever ma queue sur la tête de Gizmédon. Et puis merde, reste là. Hey les vauriens! Touchez pas à ça! Puis je sors des colonnes, puis je vais juste prendre la torche, prendre le spotlight sur moi, puis aller les voir. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu leur parles en draconique? Ouais. Excellent. Alors, il n'y a que Orphina qui comprend. Tu vois qu'il y en a un qui se détache du groupe, puis tu reconnais que c'est un kobold ailé. Il y a ses grandes ailes qui battent derrière lui, puis qui se replient dans son dos. Puis visiblement, ça, c'est une mutation génétique qui automatiquement donne de la supériorité aux autres kobolds. Il est plus gros, il pousse les autres, il les tasse, puis ils sont à peu près une dizaine là, dans la salle. Ils commencent à arriver, puis tu les vois avec ta torche, ils font les poches de leurs collègues. Ils s'approchent. Ils ne sont pas tous bleus, mais ils sont tous chromatiques. Ils s'avancent vers toi, ils te regardent, la tête aux pieds. Je vous ai jamais vu, vous. Des renforts envoyés pour remplacer le Grand Bleu. Il faisait Comment pas ça? l'affaire. Remplacé? Il est parti où? Au camp de base. Ils se regardent entre eux. Je vais t'inviter à faire un jet de deception, s'il te plaît. Je vais prendre peux le le- dé de coup critique. Plutôt que de te donner avantage, je vais baisser le DC parce que tu fais quand même appel à des informations qu'ils s'attendraient que juste un infiltré puisse savoir. Tu sais. Déception. 12. Ils viennent de où, les renforts? Vous venez d'où, vous? Vous êtes seul? Ouais, je viens du clan Tendeliach, de Charut.
Puis tu vois plusieurs assentiments. Puis il y en a quelques-uns qui pointent la grosse tête. Dessus de la porte. Ça, les amis, Puis là, j'ai comme une grimace que je peux pas retenir. c'est ma patronne. Puis ils s'échangent entre eux. Oh. Puis il y en a un qui a le malheur de glousser. Je m'approche de lui, je mets ma torche dans sa face, puis je vais l'amplifier en crachant un peu de feu. Puis tu vois, c'est un petit kobold noir. Puis là, les autres rient, puis ils le poussent, puis lui s'essuie le museau. Je te demanderai un peu de respect. Mes portions. Désolé. Le Alors, faut kobold, faire bien attention ici, c'est dangereux. Ouais, visiblement. puis il pointe tous les kobolds morts au sol. Vous voulez pas que ça vous arrive à vous non plus? Les autres, vous êtes stand-by pendant ce temps-là? Non, ouais, je trouve que ça sort bien. Très bien. Vous savez pas comment ouvrir ce truc? En fait, Oui, je j'ai sais. j'ai une question, Félix. Ouais. Est-ce qu'on est capable de voir son combien, vu l'échange, puis acheter un coup d'œil pour voir qu'ils sont focusés quand même sur Zoran? Faites un jet de perception, les trois. Puis Gizmédon... Ouais, vas-y. Ça me donne un 10... 21. Ok. Plus 2. Les autres, Orphina, Bélévole? 12. 7. 12 et 7. OK. Je vais te l'écrire, Gizmédon. Oh! Oui! Ouh, des Secret, messages secret. secrets. Des messages secrets. Oh. Il s'envoie des secrets. Oh, tabarnak. Oh, ah ouais, 240. OK. Méfiez-vous. Ils te regardent tout un peu dans la tente parce que ce que tu comprends, Zoran, c'est d'habitude, c'est des gens comme toi qui suivent. Fait que Mhm. là, ils Bon. attendent un peu de voir ce que tu fais. Là. Comme je vous disais, je sais comment l'ouvrir, mais ça prend du temps et beaucoup de... ça. Ouais. Et Combien ça de temps? prend- Beaucoup trop. Pour que vous me dérangiez. J'ai besoin d'être seul. Charut m'a parlé cette nuit. Elle m'a demandé de creuser sous le coffre et de créer le désordre. Plein de choses que vous ne pouvez pas comprendre, vous. Et là, j'agite ma torche. J'essaie de faire vraiment un... Je revois un peu les compteurs dans mon clan, puis j'essaie de Ben oui. reprendre cette grandiloquence-là que les prêtres avaient. Alors, si vous ne voulez pas vous attirer la colère de ma mère, je vous conseille de retourner ailleurs dans la caverne voir si j'y suis et de revenir après beaucoup de temps. Je vais t'inviter à faire soit un jeu de persuasion, ce qui serait le check naturellement utilisé pour ça, mais ou intimidation ou performance. C'est au choix. Je crois que dans tout ce beau choix, intimidation est celui que j'ai le plus d'avantages. Donc, merci beaucoup. Plaisir, merci à toi. Merci au dé de coup critique, c'est un 18. Oh! Oh, shit! Excellent. Tu vois que tout de suite, il y en a qui prennent la fuite, là. Qui s'en vont, là. Tu sais, quand t'as agité ta torche et ils sont tombés, celui qui s'est fait brûler la face, il capote, là. Il s'en va, là. Puis là, il y a une légende probablement qui circule en ce moment à l'intérieur de la grotte à propos de toi. Mais le ailé prend 2 pas de recul, puis il te regarde. Vous voulez pas que j'aille chercher dans rouge? Dans rouge, Ouais, dans rouge. je vais te dire un secret, approche. Il n'a pas confiance, mais il s'approche. Si lui, c'est là-dedans, moi, je suis la putain de gueule au complet. J'ai pas besoin de lui. OK. OK. On va revenir vous voir. Essayez de pas vous faire exploser comme les autres. Et, c'est quoi ton nom? Moi, Jax. Je vais mettre ma main sur son épaule. Juste pour faire comme si on était amis, mais il comprend très bien un peu la violence qu'il y a là-dedans aussi. Jax. T'as l'air plus futé que les autres. Plus fort, Ah ouais? plus beau. Ouais. Tu sais garder un secret. Ouais. Mais ça reste entre toi et Gueule Rouge. Ah ouais? Je fais un clin d'œil. Puis je le pousse un peu pour qu'il s'en aille. Mais c'est quoi le secret? Tout ce que t'as vu ici, moi, la porte.
Et on fait quoi avec le champignon? Laissez-le, je m'en occupe. Je sais où se trouve leur mère. Je vais la brûler après. Vous êtes fou. Puis il tourne les talons. Puis il s'en va. Un champignon! Me dérangez-le pas! Puis il s'en va dans le couloir. Puis il commence à crier. Puis il se parle. Fait que ce que tu sais, c'est que t'as gagné du temps. Mais là, ils sont pas partis de là en se disant hey, on n'en parle pas, là. Dans pas long, beaucoup de gens vont être au courant. Mais attends, il dit qu'ils ont le champignon? Ben, en tout cas, il a crié pour l'amener, là. À moi? Non, dans le couloir. Jax il a crié aux autres d'amener le champignon. De le laisser sur le bord, t'as dit amenez-le-moi, puis laissez-le-moi faire. Ok, ouais. Amenez-moi ici, là, je vais le prendre. Ok, tu fais signe. Il y a quand même un bon moment qui passe où il y a des échanges andraconiques, Guise, mais dont tu comprends rien. Au final, est-ce que tu murmures puis tu traduis un petit peu à Bélévoria ou pas du tout? Oui, si c'est possible de le faire sans se faire remarquer, effectivement, c'est ce que je ferais. Excellent. Audiovisuel du contenu. Il y a quelques secondes qui passent, tous les kobolds s'en vont. Puis vous voyez juste un kobold qui revient avec une créature qui se débat dans ses bras. Puis vous voyez cette espèce de petit myconide, champignon, quadrupède qui se débat. Puis Bélévoria t'entend juste dans ta tête de façon très calme et neutre. Lâchez-moi, lâchez-moi. Je vous déteste, lâchez-moi, laissez-moi partir. Lâchez-moi, je vous déteste, lâchez-moi. Puis il y a juste plein de spores qui pouffent autour de lui, de sa grande tête de cône. Puis il arrive, puis le kobold te regarde, puis il s'essaye. Il tend la patte. Dans la patte. OK. Do I know the secret handshake? Ça dépend qu'est-ce que tu penses qu'il veut. Voilà un jeu d'insight. OK. Un 14. Je pense pas que j'ai plus de bonus à ça. Oui, 15. OK, excellent. Au début, tu t'en vas en paniquant, tu te dis « Ah non, je connais pas la poignée de main secrète », puis tu vois que sa main est juste creuse, puis qu'il attend vers toi, puis qu'il dévie un peu ton regard. Il veut du type. Ah, Chris. J'ai-tu... Je pense que j'ai genre... Excuse-moi, je sais pas combien j'ai d'argent. Oh non! J'ai pas d'argent. Je vais... Tu peux lui donner un objet. Un objet? OK. Je vais prendre une de mes plumes colorées. Oh! À contre-cœur, je vais étendre le faire. Tu lui fais très attention. C'est ma préférée. Il te tire sur la plume, puis il te lance la petite bête qui sait comme pas trop quoi faire, là, puis qui roule un peu sur le côté, puis elle remonte sur ses quatre pattes, puis là, ça va se cacher en arrière d'une colonne. Puis là, le kobold sait pas comment réagir par rapport à ça. C'est bon, je cours plus vite qu'elle. Allez, vas-y. Puis il court dans le couloir. Comme je vous dis, vous avez gagné du temps. Mais il va vraiment y avoir du monde qui va venir ici. Là, c'est connu. Là. T'es là, toi, puis t'essaies d'ouvrir la porte. Là. J'ai essayé de le garder secret. OK. Je vais attendre de voir qu'ils sont bien partis, puis je vais faire signe à mes compatriotes. C'est bon, sortez. Mais par tous les dieux, Zoran, vous êtes un acteur né. Je pense que c'est plutôt que j'ai la chance d'être de leur origine et d'avoir malheureusement... Non, mais j'y croyais vraiment. Et nous avons plus ou moins le temps. Il faut trouver un coffre. Et moi, je vais voir tout de suite le petit champignon. J'ai une question, j'ai une hypothèse. Est-ce qu'il ne serait pas tout simplement possible, le coffre est plus une espèce de symbolisme concernant les trésors que nous avons sur nous, et si nous avons, exemple, de l'or ou des objets d'une certaine valeur, nous pourrions tout simplement les déposer, par exemple, dans la gueule du dragon en guise de récompense, en quelque sorte. Mais pourquoi creuser? Ça dit creuser sous le coffre. Et le mot qui m'a été laissé n'était pas une énigme. C'était clairement des étapes. Pierre sont en premier. Fait que j'irai voir le petit champignon, moi, de mon côté. Tout à fait. Il est paniqué, puis il te reconnaît. Là. Puis quand il te voit, là, il prend du recul, puis là, il s'approche de toi, puis il vomit. Puis il vomit tes dés. Les sports, le jeu. Que je le prendrais, je pense. Je le mettrais comme dans mon sac. Je vais les laver, vous les redonner. Non, restez ici. C'est trop dangereux. Non, Ils sont partout dans les cavernes. plus tard. Vous êtes en sécurité avec nous. Nous essayons d'ouvrir la porte. Et nous avons des questions. Savez-vous s'il y a un coffre quelque part? Tu vois que la créature prend quelques pas de recul, saute dans les airs, puis en retombant, il y a juste énormément de spores qui poussent dans un nuage autour de toi. Puis qui commence tranquillement à se dissiper.
Moi, je ne sais pas, mais j'ai demandé à ma colonie. Oh, vous êtes très gentil. Quel est votre nom? Je vous appelle toujours Champignon. Ça me convient. Champi, ce sera. Oh, c'est joli. Comment va votre reine? Mal. Elle se Nous a- meurt. Nous n'avons pas eu le temps d'y aller. Moi non plus, d'ailleurs. Je n'ai pas pu la prévenir de votre visite. Elle doit probablement mourir sans espoir à l'heure qu'il est. Mon Dieu. J'ai mal. Dès que nous ouvrons cette porte, nous allons aider votre colonie. Je ferai attention. D'autres personnes sont venues ici avant eux. Et ils ont fini comme eux. Oui, nous savons quoi ne pas toucher. Nous savons juste pas de quoi toucher. Dans quel ordre. Parfois, je les observe. Ils touchent les pierres, mais ils n'explosent pas immédiatement. Juste plus tard. Savez-vous quelle pierre il touche en premier? Quand Non, il de toute n'explose façon, pas. Elles sont toutes pareilles. Puis il s'approche de toi, puis il fait juste... Mais c'est comme s'il voulait murmurer, mais c'est un lien d'esprit. Je ne vois pas les couleurs. Oui, c'est ce qui arrive souvent dans le noir. Très bien. En fait, je resterai avec lui pendant un bout de temps, Parfait. là, juste comme le temps qu'il ait sa réponse de sa colonie à propos du coffre. Là. Excellent. Tu remarques que les colonnes de pierre sont serties de grandes fresques, puis tu remarques qu'il y a des orifices dans les colonnes aussi. D'autres petites gueules de dragon. Sur les colonnes, il y a d'autres petites gueules de dragon. Exact. Il y a pas de pierre, il y a pas rien. Puis y a-tu d'autres choses? Il y a d'autres gravures? Y a-tu une gravure de coffre sur une des colonnes? Si tu cherches, non, elles semblent vraiment juste Tout comme identique. si c'était des gueules de dragon qui forment une espèce d'escalier là, en colimaçon. Là. C'est pas un escalier, là. Vous pouvez Ok. pas grimper, là. C'est pas ça le point. Là, Mais pas toujours dans la même direction. C'est ce que je veux dire. probablement que s'il y a des lasers, pas des lasers, des éclairs qui sortent éventuellement pour nous faire mal, ils vont sortir de là aussi. OK. C'est bon. Est-ce que je pourrais juste faire un jet pour tenter de ressentir une aura magique ou quelque chose comme ça? Parce que là, dans ma tête, le coffre est dans une autre pièce. Sinon, moi, je suis super pragmatique sur le fait qu'il faut creuser sous un coffre qui est tangible ou qui est là. J'ai l'impression que cette étape doit être accomplie puis qu'il faut amener le coffre. Mais, fait que j'aimerais ça voir peut-être c'est quelque chose de magique, un objet magique, c'est pas nécessairement de l'argent là, qu'il y a dans le coffre, donc voir si je pourrais pas un peu le jauger ça dans la pièce. Ok. Roule un jet d'arcane. D'accord. Est-ce que je peux faire quelque chose pendant ce temps-là? Ouais, vas-y. Je vais seulement m'enseigner à voix haute pour que vous entendiez les trois. Je vais dire à voix haute. Faisons immédiatement, juste pour le mentionner, un plan de contingence si, admettons, ils reviennent pendant que nous sommes en train de chercher. Je propose que nous nous cachons tous. Et Zoran, tu utilises encore la bonne vieille technique de ton jeu d'acteur et tu leur demandes, en fait, tu leur dis quelle est la fausse formule qu'ils doivent faire. Et ainsi, ils vont se blesser eux-mêmes et potentiellement mourir en tentant de déplacer les différentes pierres. Je peux faire ça. J'ai eu C'est 17. bon. On peut continuer à chercher pendant que... Excellent. Tu te concentres, Orphina? Tu te concentres sur le mur, sur la structure, les écritures. Il y a une magie ici qui circule. T'as pas besoin de faire détecter la magie pour le voir. Là. Une magie d'évocation, de destruction, dont le point de canalisation est la gueule du dragon. T'as quand même eu un bon résultat. Tu remarques aussi qu'il y a des runes sur le mur qui forment justement des conduits. Il y a un lien entre les pierres et la gueule du dragon. Et tu remarques aussi que le socle, c'est-à-dire que la capacité qu'aurait la porte à s'ouvrir, là, son axe de rotation sur le sol, il y a aussi des runes. Là. Il y a de grands mécanismes qui sont à l'œuvre ici, mais qui ne sont pas mécaniques, qui sont arcaniques. Ça te fait donc penser que le lieu qui se trouve derrière la porte ou autre doit contenir quelque chose d'important. Là. Ça a été protégé pas avec des pièges standards. Là. C'est un très puissant enchantement qui sont à l'œuvre ici. Donc, Puis sans les nécessairement runes- parler de coffre, là, s'il y avait un trésor, il n'est pas en avant de la porte. Là. Il est en arrière de la porte. Et les runes, est-ce que je suis en mesure de les lire? C'est des runes arcaniques, c'est pas nécessairement des textes, c'est plus comme ce qui permettrait, dans mon interprétation à moi, de
de faire que la roue elle tourne sur elle-même. Tu sais, ces runes-là sont Ok. imbibées de magie. Là. Fina, je sais que la saphir n'était pas la bonne, mais peut-être il y a vraiment une clé à tirer les pierres dans le bon ordre. Oui, ça, j'en suis convaincu aussi, Zoran. Il faut juste trouver l'ordre. Et il y a des indices ici qui devraient nous indiquer cet ordre, justement. Eh bien, Dépêchons-nous, faisons bon- encore un tour de la pièce. Oui, sinon le bon ordre est déjà devant nous. Ensuite, il faut créer un désordre. Je ne sais pas par où commencer. Je suis tout à fait d'accord. Hmm. Vous faites le tour de la pièce. Ouais, vas-y, Zoran, excuse. Non, mais je sais pas, j'essaie de. Moi, c'est ça, c'est pas tant mon intelligence en tant que telle, mais plutôt que ce que je connais de ça déjà qui pourrait m'aider. Fait que c'est ça, je me demandais juste s'il y aurait une information interne que j'aurais qui me permettrait de comprendre quel genre de désordre il faut créer ici ou. Parce que clairement, c'est pas à l'envers. Mais. Ouais, vas-y. Ben, j'allais juste, puis probablement que ce que tu allais dire est beaucoup plus pertinent que moi, mais probablement que, tu sais, j'étais avec le petit champignon, puis là, mané, je suis juste comme... Pensez-vous que nous pouvons écrire, épeler des choses en tirant les pierres? Il y a un onyx, il y a un saphir, il y a un rubis, il y a un diamant. Pensez-vous que ces lettres... Je sais que ces lettres peuvent faire ordre avec un S, mais est-ce que ces lettres peuvent écrire d'autres choses? Je ne sais pas écrire. Oh, oui, pardon, je parlais à mes amis. Vous êtes aussi mon ami, mais allez aux mes autres amis. Et c'est ça. C'est juste ça que j'avais à dire. Je vois quelques visages d'épiphanie, peut-être. Là. Si vous, en tant que joueur, vous trouvez une solution à cette énigme, j'ai aucun problème à ce que vos personnages la sachent, indépendamment de comment ils auraient pu le deviner, parce que je prends pour acquis que vous êtes capable de réfléchir tout comme ils sont capables de réfléchir. C'est vrai qu'on peut faire ordre, mais pas ordre. Un ordre. C'est une bonne idée. Créer le désordre. Bien moins que sur les Il manque un R pour faire ordre. Il y en a juste un. Il faut tirer 2 fois la lettre R. Fait on tire le O, on tire le R, on tire le D, on tire le R, on tire le E, on tire le S. Mais on les tire, puis après, on les met nulle part. On fait juste les... C'est comment qu'on les replace? Oh non, attends. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il faut écrire désordre en draconique? Mais de toute façon, ouais, c'est ça, mais il s'enlevait pas. C'est juste comme un bouton que tu tirais. Il décrochait pas, là. Comme un téléphone. Hein? Il décrochait pas? Il ressortait du mur. Zoran était capable de la tirer, puis au bout d'un moment, ça lui a donné un choc, puis quand il l'a lâché, oui. Elle s'est c'est remis ça, en mais place. c'est juste parce qu'il n'avait pas pris la bonne. D'après moi, une fois qu'on prend la bonne, on peut la retirer. Faut l'essayer pour savoir. Je partage. Je sais pas, Zoran a un épiphanie qui vient de je sais pas où. Et si on écrivait désordre en draconique? En parlant les couleurs, en utilisant les rubis, les rubis et tout, je crois, et c'est la clé, les pierres sont la clé. Je crois qu'il y a le coffre. Je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce que le coffre. Votre indice est bizarre, Orphina, mais sinon... Le coffre doit être l'autre côté de la porte. C'est rendu l'autre côté que nous allons devoir faire cette étape. Parfait. Je reste Donc, ici. Guise, ne sautez pas sur le coffre lorsque nous arriverons de l'autre côté de la porte, s'il vous plaît. Ah, j'y comptais pas. J'étais seulement en train de saigner du nez à vous écouter parler. Mon clan, faites attention. Reculez. Si je me trompe, au moins je suis le seul à se faire mal. Tous les piliers sont dangereux. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de place. Pas dangereux en ce moment. Eh ben... Nous sommes tous avec vous, Zoran. Ensemble ou pas du tout? Orphina, assurez-vous qu'il épelle comme il faut, s'il vous plaît. Oui. Donc, est-ce que, assisté d'Orphina, on peut commencer à épeler désordre en tirant les lettres, donc en se fiant à la première lettre de chaque pierre précieuse? Assurément. Donc, vers laquelle tu te retournerais en ce moment? Ah, mais par contre, attendez, est-ce qu'il faut le faire en commun? Parce que c'est la seule phrase qui est en commun. C'est ce que je ferais. Oui.
Donc, on commence par le diamant. Vous vous approchez du diamant, puis c'est toi qui tires sur le diamant, Zoran? Ouais. Tu mets ta main dessus, tu tires. Il se recule dans son socle, puis il s'illumine. Puis il reste allumé, puis il retourne. Dans le trou. Ensuite, Émeraude. Et lequel ça? t'approches. Le verre! Zoran, le verre! Tu fais avec le verre, qui s'allume, qui retourne dans le mur. C'est amusant et intelligent. Ensuite, Le S. Saphir. Le bleu. saphir, onyx, rubis, diamant, rubis, émeraude. Quand tu actionnes une pierre pour la deuxième fois, elle illumine plus fort, plus vive. Puis au moment où tu laisses l'émeraude retourner dans son socle à la toute fin, vous attendez, puis il n'y a rien qui se passe. Puis les gemmes brillent. Puis au bout d'un moment, le mur tremble. Le plafond commence à tranquillement le s'émietter. Il y a des gravats qui tombent autour de vous. Des petites pierres, du sable. Puis la porte rouvre. Puis elle fait juste tourner un petit peu. Pour qu'à son coin inférieur gauche, il y ait une ouverture qui se fasse. Et que vous ouvriez une sépulture. Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de la mystérieuse salle que les aventuriers viennent tout juste d'ouvrir? Est-ce que les kobolds reviendront à la charge ou ont-ils été persuadés par la tromperie de Zoran? C'est ce que nous saurons ensemble dans le prochain épisode des Dragons de Stormwreck Isle.